légendes qui parcourent l'Himalaya sont nombreuses. L'une d'entre elles nous vient du Tibet. Il y a plus d'un siècle, un jeune chasseur fut attaqué par un ours. Des blessures trop profondes le condamnaient à mourir. Pour tenter de le sauver, son père décida d'offrir aux dieux l'animal sacré du peuple Sherpa, le yak blanc. Le sacrifice eut lieu lors d'une fête religieuse appelée Manirimdu, et l'on raconte que le jeune Sherpa fut sauvé. Je m'appelle Phu Chotar Sherpa, j'ai 77 ans. Je suis né ici, dans le Khumbu, au nord-est du Népal. Je vis avec mes 2 filles, leurs maris et leurs enfants. Soname, mon dernier petit-fils, est malade. Malgré tous nos efforts, nous ne parvenons pas à faire baisser la fièvre. Je suis inquiet. Dès l'aube, je partirai avec mes yaks dans les hauts pâturages. J'irai chercher Karsang, mon yak blanc. Dans quelques jours, je l'offrirai en sacrifice aux dieux. À mon tour, je guérirai Soname. Zamagaji 아니다. Zamagaji. 알아지, 뭐야? Pasang et Kenji m'accompagnent. Les manets, nous les contournons toujours par la gauche pour que les dieux nous soient favorables. Ces pierres gravées, entassées au bord du chemin, portent toute la même prière. Om Mani Padme Hum. Ça signifie « le joyau est dans le lotus ». Ce mantra s'adresse à Guru Rinpoche, le fondateur du bouddhisme tibétain. La légende dit que Guru Rinpoche est né dans un lotus au milieu d'un lac. Ainsi, chez nous, dans le Khumbu, les dieux sont partout, sur chaque pierre des chemins, dans chaque torrent qui jaillit des glaciers et va rejoindre les eaux sacrées du Gange. Les dieux sont la source de toute l'énergie terrestre. Si on ne les honorait pas, ils abandonneraient nos terres qui deviendraient arides. Mes ancêtres sont venus du Tibet. En Sherpa, Cher signifie l'Est et pas le peuple. C'est pourquoi on nous appelle le peuple qui vient de l'Est. Guru Rinpoche avait prédit qu'un jour, la religion tibétaine serait menacée. Alors, il nous faudrait fuir le Tibet et nous diriger vers une vallée entourée de pics enneigés. Quand la tribu chinoise des Lolo a commencé à détruire nos temples et à nous persécuter il y a 500 ans, nous avons suivi cette prophétie
et nous avons trouvé refuge ici, dans le Khumbu. Le Khumbu est un Béyoul, une terre promise, une terre préservée. Nous sommes venus avec nos yaks. Le yak nous est indispensable. On l'élève pour sa laine, qui est très chaude, mais aussi pour sa peau, qui donne un cuir solide, et pour son lait, dont on fait du beurre. Le beurre de yak sert à préparer le thé. Il alimente aussi les lampes de nos maisons et de nos monastères. Mais pour les Sherpas, le yak est beaucoup plus qu'un animal. Comme nos enfants, chacun d'eux porte un nom différent. C'est un compagnon qui nous ressemble. Il est robuste et résistant. Le yak est pour nous symbole de liberté. Sans lui, les Sherpas ne seraient plus des nomades aujourd'hui, car la culture de la pomme de terre et de l'orge nous a fixés dans les villages. Heureusement, les yaks redoutent la chaleur de l'été et il faut les éloigner des champs cultivés. Alors, avant la mousson, je remonte dans mes pâturages d'altitude, au pied des glaciers. Et puis, il faut s'occuper des naks. Ce sont les femelles, elles viennent de mettre bas. Maintenant, il faut chasser les mâles. Ils ne doivent pas rester avec les naks. Ils gêneraient leur repos et l'allaitement des petits. Quand on les libère, les yaks partent toujours vers le haut. Instinctivement, ils montent. Mais aux premières neiges de l'automne, affamés et surpris par le froid, ils reviendront. Ma yersa, je l'ai construite de mes propres mains. C'est un peu ma seconde maison, ma seconde vie. J'habite ici dans la montagne pendant 3 ou 4 mois. Mais Pasang et Kenji ne veulent plus me laisser seul. Ils disent que je suis trop vieux. Alors de temps en temps, ils m'apportent de la nourriture et me tiennent compagnie. Nous vivons au cœur du parc national de Sagarmatha, la réserve la plus haute du monde. Voici le tare. Nous l'appelons Rira, la chèvre des montagnes. Ces animaux vivent en petits groupes. À l'approche de l'hiver, les grands mâles se parent d'un superbe collier de couleur jaune. Ils n'ont rien à craindre des Sherpas. Nous ne sommes pas chasseurs. Leur seul prédateur, le léopard des neiges et l'ours noir. Chaque année, en mai, lorsque la lune est pleine, Tawoche est invité à participer à notre fête, le Manirimdu. Tawoche est le dieu de la montagne. Il nous protège. En échange, nous lui offrons du riz et du chang, notre bière d'orge. Tawoche, c'est aussi le nom de la montagne sacrée du peuple Sherpa. Chez nous, il y a un dieu pour chaque montagne, parce que la montagne est habitée par les dieux, et parce que la montagne est un dieu.
Notre religion est une religion locale, inscrite dans notre espace familier. C'est pour ça que la montagne est sacrée. Lama Oti Benzar est maître de cérémonie. Il bénit les 4 coins du monastère et les villageois venus l'accueillir. Le Manirimdu dure plusieurs jours. C'est l'occasion pour les Sherpas des villages alentours de venir à Pengboche et de se rassembler à l'intérieur du monastère qu'ils ne fréquentent presque jamais le reste de l'année. Le Manirimdu commémore la victoire de Guru Rinpoche sur la religion Bon, l'ancien culte du Tibet, dans lequel des sacrifices humains étaient pratiqués. Le Manirimdu, c'est l'exorcisme des esprits du mal qui avaient réussi à se faire idolâtrer par notre peuple. Aujourd'hui, les danses représentent ce moment fondateur de notre religion, le bouddhisme tibétain. Les moines costumés de Pengboche incarnent ceux qui ont combattu et vaincu les démons. Lorsqu'ils dansent, ce ne sont plus des hommes, mais des dieux. L'Everest. Nous l'appelons Chomolungma. C'est la demeure de la déesse mère de la terre, Milo Lungzangma.
Nous pensons que les hommes ne doivent pas pénétrer ce domaine sacré. Les dieux étaient là bien avant nous. Nous habitons leur territoire, nous n'en sommes pas propriétaires. Pour communiquer avec nous, les dieux nous envoient des songes. Rêver d'un yak blanc, c'est le signe qu'on est sous la protection divine de Tawoche. Mon yak s'appelle Karsang, ça veut dire blanc et pur. Il représente ce que j'ai de plus précieux. Il est rare, très rare. Un yak sur 1000 a cette robe couleur de neige. Je n'en ai eu qu'un dans toute ma vie. Aujourd'hui, je vais l'offrir à notre divinité Tawoche pour tenter de sauver Soname, mon petit-fils. Regardez, juste devant, là-bas. Vous voyez cet animal? On le distingue à peine. C'est un tendari, un daim musqué. On n'en voit presque jamais. Il se cache dans les forêts de rhododendrons. Il est craintif et solitaire. Ici, on raconte que les premiers Sherpas venant du Tibet ont découvert la route du Népal en suivant sa trace. Et puis, les daims musqués ont été pourchassés, car ils portent sous le bas-ventre une poche contenant du musc. Le musc est si rare et si précieux qu'on peut en tirer beaucoup d'argent. Seuls les mâles ont des crochets, et l'on dit que plus ils sont longs, plus le daim aura de musc dans sa bourse. Les yeux de mon vieil ami Hang Furba ne distinguent plus la lumière. C'est l'ancien facteur de Pengboche. Chaque année, pour la fête du Manirindu, les moines nous réservent une place d'honneur. Je suis heureux, car nous voici tous réunis sur le banc des anciens. Cette fresque représente notre dieu tutélaire, Tawoche. Du haut de son cheval, il domine les 3 sommets de la montagne sacrée des Sherpas. Ces sommets sont symbolisés par 3 animaux sacrés eux aussi, la chèvre, le mouton et le yak blanc. Au 2e jour du Manirindu, des dizaines de familles continuent d'arriver au monastère. Les hommes portent de lourds sacs de riz.
Ce sont des offrandes destinées à la communauté des moines en échange de leurs prières. Ce moine masqué incarne Ekadjati, une mère universelle qui protège les croyants. Elle n'a qu'un œil, l'œil de la sagesse, une unique dent et un seul sein. Voici Mahakala. Il brandit le trigou pour combattre les esprits du mal. Dorje Trollo est l'incarnation courroucée de Guru Rinpoche. Oti Benzar me remet les drapeaux de prière. Par leurs couleurs, ils représentent la terre, les pâturages, les rochers, la neige et le ciel. Ils guideront les pas de Karsang vers Taoche. L'heure du sacrifice est proche. Pour sanctifier cette offrande au Dieu et suivant la coutume, Pasang dépose sur les cornes et l'échine du yak des petits morceaux de beurre. Les danses et les prières des moines de Pengboche accompagnent une dernière fois Karsang. Pour nous, les Sherpas, sacrifier un yak blanc, c'est le libérer, le rendre à la montagne, pour qu'il puisse rejoindre les dieux, devenir Dieu lui-même. Karsang est notre médiateur. Il emporte avec lui nos prières pour qu'un enfant du Khumbu retrouve enfin la force de vivre.